Hey les gens, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous pétez la forme, parce que 3 fois 1000, en tout cas pour ma part ça va nickel. Les amis, j'ai dû retarder la vidéo sur Supergirl vu qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire, mais elle sortira quand même. En revanche, côté Flash, il y a vraiment du nouveau, il y a vraiment beaucoup de choses à dire les gars. Même chose avec Arrow, mais aujourd'hui les amis, on va beaucoup plus se concentrer sur Flash, et pour être plus précis sur l'épisode 2 de cette saison, vu qu'il nous dit beaucoup de choses sur la crise à venir. Alors avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, ainsi que d'activer les notifications, je fais beaucoup de contenu du genre, et sur ce, commençons. On rentre directement dans le sujet de la vidéo. Pas la peine de s'attarder à parler de l'épisode 1, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Barry et Iris toujours en deuil, Cisco sans Vibe, Killer Frost sans Caitlin, rien de spécial. Mais en revanche, ce qui nous intéresse, c'est la fin de l'épisode. La partie où le Monitor apparaît devant Barry et Iris et leur parle de la crise. Et de sa nouvelle date qui est les amis pour le 10 décembre 2019. Et c'est là qu'il leur dit que pour que l'univers puisse survivre, Barry doit mourir. C'est-à-dire la disparition de Flash qui était prévue pour 2024, qui est maintenant pour le 10 décembre 2019, il nous a laissé comme ça pendant une semaine. Une semaine après, on a eu droit à un deuxième épisode et c'est le plus important les amis. Barry est toujours dans la salle du temporel à réfléchir si le Monitor dit vrai ou pas. Et c'est là qu'il décide de voyager dans le temps pour essayer de voir cette crise de ses propres yeux. Il n'y arrive pas à cause d'une barrière. Mais Gideon lui dit que Jay Garrick peut sûrement l'aider et c'est là qu'il se dirige directement vers la Terre 3 pour demander de l'aide à Jay. Pour la première fois, il ne dissuade pas de le faire, mais ils ont trouvé un moyen de transférer la conscience de Barry vers cette crise. Et c'est là qu'il demande de l'aide à sa femme, Joanne Garrick, qui est la jumelle astrale de la mère de Barry, et on peut dire que ça réconforte vraiment notre héros Barry. On est arrivé au plus important les amis, le moment où Barry voit la crise, le moment tant attendu les amis. On commence avec le commencement. Dès le début, on voit Starlabs, puis toute Central City, bâtiments et personnes se faire engloutir ou bien anéantir par de l'antimatière. Tout comme ce qui est arrivé à la Terre 2 dans Arrow. Apparemment ça arrive à des terres aléatoirement, mais en tout cas ça a bel et bien commencé. La crise est bel et bien là les amis. Ça a commencé avec Arrow, avec la Terre 2, elle est bel et bien plus là. Alors ça relève des questions, est-ce que Harry et Jesse ont survécu ou pas? On le saura durant les prochains épisodes, ce qui nous ont confirmé. Revenons à Flash, Arrow c'est pour une autre vidéo, d'ailleurs je vous invite à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous pouvez pas la rater. Revenons à la vision, ou bien aux visions puisqu'il y en a des milliers et même des milliards. Avec la foule on voit Caitlin et Ralph, rien de spécial, ils sont en train de courir. Mais les amis, avec eux on voit Cisco. Et pas n'importe quel Cisco, on voit Cisco dans son costume de Vibe. Et ça aussi ça révèle des questions les amis, ça relève vraiment des questions. A-t-il retrouvé ses pouvoirs? Vibe est de retour. En tout cas c'est bel et bien lui et je suis sûr que c'est pas un jumeau astral d'une autre terre. Alors on va s'attendre à ce qu'il retrouve ses pouvoirs par je ne sais quel moyen. Après ça, le plus douloureux, il est en train de voir la mort de sa propre femme Iris. Et c'est là que Jay découvre que Barry est en train de voyager dans diverses réalités et dans divers mondes, des milliards pour être exact. Il est en train de tous les vivre, de tous les ressentir, toutes les chronologies, toutes les possibilités. Mais on nous montre que la Terre 1 et une seule possibilité et c'est déjà assez inquiétant pour nous. Et c'est là qu'on voit vraiment la scène du futur, la disparition de Flash, la mort de Flash qu'on nous dit depuis le tout premier épisode de Flash. Ce pourquoi le Monitor est là, pourquoi il a eu ses pouvoirs, tout est relié. On entend les paroles du Monitor qui dit que Flash doit mourir et ça rappelle vraiment une partie du comics, je crois que c'est ce qu'on a fait que je vais vous passer là maintenant. Puis à son réveil, Jay lui demande ce qu'il a vu. Il avait vu des millions de futurs possibles, des milliards de morts, que de la souffrance et de la tristesse. Il a tout ressenti, puis tout a disparu avec ça et ça a mis Barry en état de choc. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que le Monitor avait raison et qu'il devait mourir pour empêcher tout ça. Puis il leur demande de le ramener chez lui et parler à Iris qui comme d'habitude voit tout du bon côté et pense qu'ils trouveront sûrement un moyen. Barry qui est toujours aussi négatif lui répond que c'est pas aussi simple et que le Monitor disait vraiment la vérité. Iris, toujours persuadée de trouver une solution, pense à Kara, à Oliver, à un truc qui peut annuler l'antimatière et qui va tout arrêter et trouver une solution. Puis il lui répond qu'il a vu mourir tout le monde et que la seule fois où ça arrive pas c'est là, c'est la timeline où Flash est mort. Et c'est la raison. Et il pense que c'est la raison pour laquelle il a été choisi par la Speed Force pour sauver tout le monde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu droit à un Barry aussi découragé.
Après ça, on a Joe qui lui rend visite et le trouve totalement désespéré. Il lui dit quelques mots pour lui remonter le moral, mais ça sert pas vraiment à grand chose. Peu après, on a le commissariat qui se fait attaquer, ils font appel à Barry et tout le monde le dissuade de pas partir. Il part, il se fait défoncer par ultraviolet. Et c'est là qu'il se rappelle de la parole de Joe, il se relève, et peu importe le prix et peu importe les conséquences. Our badges. We were emblem. We hear the call of duty. We're gonna make that sacrifice. That's not giving up, Barry. That's what the cause is. And I know you have plenty of that. That's better. Après ça, on a eu droit à un Barry légèrement plus optimiste qu'avant et déterminé à préparer la Team Flash pour la crise. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur les points forts de l'épisode. Je vais pas théoriser ni vous donner plus d'infos sur la crise. Il y aura une vidéo entièrement dédiée à la crise qui va résumer tout ça. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas la rater. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer les notifications. N'oubliez pas aussi de commenter une théorie ou bien de commenter tout court, ça me ferait super plaisir. Partagez cette vidéo si possible, ça ferait vraiment plaisir de faire connaître la chaîne à plus de monde. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lamiad, portez-vous bien.